Monsieur le ministre, bonjour. J'ai été attentif à votre message qui consiste à rappeler que l'enseignement agricole doit participer à la transition du modèle agricole. Vous avez parlé d'agroécologie, vous avez parlé de biocontrôle. Vous avez rappelé que l'enseignement doit être un levier pour répondre aux attentes nouvelles de la société. Et aujourd'hui, l'évolution des habitudes des consommateurs passe par de nouvelles préoccupations. On l'a abordé tout à l'heure. Et donc partagée par de plus en plus de Français. Je pense notamment à l'enjeu de la condition animale. Notre société contemporaine est en train de modifier en profondeur la relation de l'homme à l'animal. Ce constat s'illustre par une consommation décroissante et régulière, notamment de viande. Et aujourd'hui, des dynamiques toujours plus visibles pointent du doigt l'impact de l'élevage à grande échelle sur le climat, l'écosystème, la pollution des eaux et des sols, par exemple. Le message, qu'on soit d'accord ou non, imprègne de plus en plus les esprits de consommateurs, assumant leur passage progressif au végétarisme. Je suis d'une circonscription où non seulement l'activité agroalimentaire est le premier secteur économique, mais où l'élevage, par tradition, reste l'activité agricole prédominante et fait la fierté de nos agriculteurs. Porcs, volailles, bovins, disons-le, sont élevés en grand nombre. Aujourd'hui, je m'interroge, Monsieur le ministre, sur l'évolution à terme de ces comportements alimentaires et donc de l'impact sur ce type d'activité économique. J'aimerais connaître votre point de vue en tant que ministre de l'Agriculture. Nous avons parlé de l'association L214, mais doit-on considérer que seule cette association est le porte-parole d'une mouvance minoritaire ou au contraire, est-on en mesure d'intégrer dans les lycées agricoles cette idée que l'enseignement doit s'adapter et faire face à des comportements, des comportements alimentaires nouveaux? Je résume ma question. L'enseignement agricole doit-il assumer, voire anticiper une mutation qui pourrait être décuplée chez les consommateurs de plus en plus urbains et convaincus d'une alimentation décarnée, ou au contraire penser qu'il s'agit de messages portés par des associations ultra qu'il faut cantonner? Merci, Monsieur Garlogotte. Monsieur Sor, je vous avais oublié, je vous prie de m'excuser.